Nos anos 70, ela foi musa na música e no cinema. Trabalhou com todos os grandes e também foi um mito, foi um símbolo da época. Eu vou conversar com a cantora e atriz Jane Birkin. Donc, quel plaisir de vous avoir ici. Et moi aussi. Et c'est pas votre première fois au Brésil, n'est-ce pas? Oh non, je suis venue ici au moins 3 ou 4 fois pour chanter, et aussi pour les festivals de films à Rio et aussi à Buenos Aires. Et comment c'était votre passion pour la France, Paris, évidemment? Serge avait beaucoup à voir avec cette passion, mais c'est aussi un peu la chose de Joséphine Baker, j'ai deux amours, mon pays et Paris. J'étais content que ça soit Paris parce que mon père, pendant la guerre, a travaillé avec la résistance française en Bretagne. Donc il avait une grande affection pour les Français. Et quand j'ai tombé amoureuse de Serge Gainsbourg, lui aussi a tombé amoureuse de Serge Gainsbourg, maman aussi, la famille entière. Parce que contrairement de ce qu'on peut imaginer, c'était quelqu'un d'extraordinairement drôle, cultivé et cosy. Donc mes parents... Je crois que ça se sent, ça se voit, oui. Donc dans cette vaste intelligence, il y avait aussi quelque chose de très, très tendre. Donc j'avais de la chance parce que comme c'était pas trop loin, la France, mes parents venaient tout le temps, ils venaient en Angleterre pour Noël. C'était une vaste affaire d'amour ensuite pour moi et les Français. Parce que Serge voulait que je sois bien vue par les Français. Quand je marchais contre la peine de mort en France, il a dit « Ouh, attention, parce que c'est très impopulaire, je veux que tu sois aimée par les Français. » J'ai dit « Ils m'aimeront avec moi qui est contre la peine de mort. » Avec ou sans la peine de mort. Exactement. Et j'ai marché donc pour mes premières marches civiles, parce que je l'ai fait avec papa en Angleterre. Mon père était contre la prison. Mon père était garant des garçons qui faisaient des bêtises pour qu'ils ne fassent pas de prison pour une première offense. Il trouvait ça la connerie de mettre des garçons en prison pour une première offense. Non, mais c'est une grande connerie, vraiment. Il était quelqu'un de très moral et ma maman était une actrice sublime. Donc finalement, la France, Angleterre, on s'est mélangés comme ça pendant 40 ans. Et puis c'est drôle ce que vous dites, parce qu'un homme qui a participé de la guerre comme résistant, comme dans le maquis, enfin, c'est fantastique qu'il soit contre la peine de mort, parce qu'il a vu tout ce qu'il pouvait voir de terrible, n'est-ce pas, de mort et de torture et tout ça. Et c'est drôle ce que vous me dites, que si vous, dans les marches contre la peine de mort, il n'y avait pas beaucoup de participants, c'est-à-dire la population entière était pour la peine de mort. Ah oui, oui. J'étais avec Badinter, et puis évidemment qui était le grand avocat, et c'était très très impopulaire. C'est Mitterrand, c'est peut-être la chose que Mitterrand a fait de mieux, c'est d'abolir la peine de mort en France. Et puis laisser impopulaire, un peu comme la torture par exemple, est une chose où si quelqu'un sait où est le bon, mais il ne faut pas être pour la torture pour rien, pour rien. Ça prend 3 générations pour être pardonné. C'est un grand résistant qui m'a raconté ça, qui était de la Bolodière. Et il faut être catégoriquement contre la peine de mort, contre la torture, en tout cas de figure. Il n'y a pas d'exception. C'est vrai, parce que par exemple en Algérie, il y avait un général Massu qui a installé la torture comme chose officielle. Oui. Et évidemment, c'est impossible. Et ça nous a pris 3 générations pour être pardonnés. C'est vrai. Je suis ravi de vous avoir ici. C'est un plaisir énorme. Et vous allez faire des concerts avec Caetano Veloso. J'ai cette grande honneur parce que ils ont fait venir pour l'année Brésil-France une vaste exposition de Serge Gainsbourg. Et puis 2 soirées avec Caetano, avec son fils aussi, en dessous de la direction de Jean-Claude Vanier, qui était l'orchestrateur de
de Melody Nelson. Donc on va chanter, mais pas seulement moi. Tous les artistes, c'est plus intéressant que ce soit tous les artistes brésiliens qui chantent Gainsbourg. Je regrette qu'ils ne soient pas là pour savoir qu'il était, moi aussi, apprécié par votre pays. Et quand j'ai vu l'expo hier, je suis allée parce que je voulais prendre des photos et envoyer ça à ma belle-sœur qui a 88 ans. 85 ans, pardon, le sœur de Serge. Et puis on m'a empêché de faire des photos en disant non, pas de photographe ici. Je me suis dit, bon, demain je retourne avec une équipe de télévision. Et voilà. Je vais vous voir pour mes photos. Mais j'étais tellement fière de voir que les jeunes, c'était bourré de jeunes personnes qui étaient curieux de Serge et qui peut-être vont savoir que en France, il est considéré comme aussi grand que Baudelaire, Apollinaire, qu'il a changé le langage français comme Céline, et qu'il est aimé pas seulement à cause de Je t'aime non plus, mais par les poésies qu'il a écrites par la suite. Et il y a un avant et après Serge Gainsbourg, comme un avant et après Kafka. Et parce qu'il était quelqu'un qui changeait tout le temps, il refusait de se répéter dans les musiques et dans les paroles. Donc, quand il a fait la javanaise, il a passé à une autre période. Après cette période-là, il est devenu de Serge Gainsbourg, de Melody Nelson et L'homme à l'être chou. Ensuite, il a changé de nouveau pour être avec ses rastas et pour faire un grand scandale avec la Marseillaise, avec le reggae. Ensuite, il allait en Amérique pour être la première personne pour faire des chansons pour les homosexuels. C'était une personne qui était constamment en changement. Et en fait, quand il a devenu Gainsbourg, parce qu'il a changé son nom pour la 3e fois, il était aimé des adolescents. Et c'était ça qui lui a touché dans l'année où il allait mourir, c'est que les jeunes personnes l'ont découvert. Et il a dit un jour, peut-être, ils remonteraient le fil et qu'ils verront des choses d'avant. Mais c'était au moins pour quelqu'un qui était toujours au moins 15 ans avant son époque. Oui. C'était au moins formidable de savoir qu'il était peut-être l'homme le plus aimé de la France avant de mourir. Ça, c'est fantastique. Et il est mort à quel âge? 63 ans. Très jeune, il est mort. Mon âge. Très jeune, très jeune. Et on peut dire, je ne sais pas, dans le meilleur sens du mot, c'était un vrai anarchiste. Tout à fait. N'est-ce pas? C'était et provocateur aussi. Oui, il évidemment. Aimait bien ça. Il aimait bien ça. Vous savez, je me rappelle de Gainsbourg toujours, un autre Français que j'adore d'ailleurs, qui est Léo Ferré, qui a aussi cette chose ananar, cette chose. Mais quand il a fait la Marseillaise, il a fait avec le reggae, avec tout le groupe de Bob Marley. Ouais. Et il est venu en Jamaïque, et quand il est arrivé en France pour chanter la Marseillaise, les gens de l'extrême droite étaient absolument furieux. Les parachuteurs étaient très choqués. Donc, ils ont dit, mais ce type qui s'appelle Gainsbourg, avec son nez crochu, est-ce qu'il est vraiment tellement français? Et quoi, il chante avec les Noirs? Donc, on mettait des bombes dans tous nos hôtels, et Strasbourg était annulé, et Serge a fait le geste, je l'ai vu faire, quand il a dit aux Rasta, restez dans le bus parce que je ne veux pas que vous soyez tués pour moi. Restez là, vous avez assez d'emmerde dans votre pays. Moi, j'y vais tout seul et je l'ai suivi. Et là, devant les parachuteurs, il a chanté avec une voix blanche le Marseillaise. Et les parachuteurs ont levé leur casquette, mis debout, assis, ils ne savaient pas quoi faire. Après ça, il a fait comme ça. Et le temps qu'on arrive à Paris, c'était un héros. J'ai vu le seconde que ça fait d'être lâche ou d'être courageux. Et à partir de ce moment-là, Serge était... maintenant, on écoute du reggae. S'il avait pu faire son dernier disque, il est mort il y a 17 ans. Il est mort le samedi et le vendredi, il m'a appelé pour dire qu'il partait je savais qu'il partait le lundi pour aller à Nouvelle-Orléans pour être avec tous les vieux jazzmen parce qu'il adorait le jazz. Et il a dit, ça va être sur Christian Name Christian, Mutiny on the Bounty. Il m'a raconté ses paroles. Et aujourd'hui, que le jazz est devenu quelque chose de tellement populaire, je me suis dit, si Serge avait fait son disque, s'il avait pu, il aurait été 17 ans en avance de son époque, encore une fois. C'est vrai, c'est vrai, totalement vrai. Oui. D'ailleurs, le jazz, par rapport à la France,
a été toujours aussi un peu en avance, non? Parce que dans les autres pays, ou même aux États-Unis, il y avait une époque où on considérait que le jazz c'était un peu le trash. Non, il n'avait pas d'importance. Mais lui, il a découvert ça avant tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'étonnant aussi. J'aimerais montrer quelques photos de vous. Vamos mostrar, passa as fotos da Jane, por favor. C'est des films, ok. Passa primeiro o Paixão Selvagem, pode ser? Estão separados ou estão tudo junto? Ah, c'est Joe D'Alessandro. Ah, sì. On va voir Blow Up, qui était la scène la plus osée du film. Vamos ver a cena do Blow Up com David Hemmings e Gillian Hills. She's got a better figure than me. It's not true. Go on, give her a lift too. I'll put you in the ring together. Ok, Billy. Ok. Comment Antonioni vous a invité pour faire le film? Je crois qu'il avait des espions à Londres pour chercher les jeunes filles. Parce que j'étais en train de faire une comédie musicale. J'étais mariée avec John Barry, le grand compositeur de Out of Africa, Danse avec les loups, etc. Et un jour, j'entends que je devrais aller à Pinewood Studios pour faire un test. Donc, je suis allée et quelqu'un m'a dit de marquer sur le mur mon nom. Donc, j'ai fait J-A-N et puis de tourner en profil chaque troisième lettre. Donc, E, B, I, R, E. Et puis, ils ont dit plus grand, plus grand. Alors, j'ai recommencé J, E, N. Et un Italien est venu en disant, vous pensez que c'est comme ça que vous séduisez le maître en scène? Vous pensez que c'est comme ça que vous gagnez les rôles? Alors j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais plus du tout pourquoi j'étais là. Et ça, un Italien qui... Et c'était Antonioni déjà? Non, c'était le producteur. Et puis Antonioni est venu, il a dit basta. Il voulait juste voir si j'étais capable de pleurer, si j'étais quelqu'un de... une réaction immédiate. Et il m'a donné les 3 pages, il a dit rentrez chez vous, réfléchissez, c'était un grand gentleman. Et il a dit il faut que vous soyez complètement nus. Donc je suis retournée chez moi et j'ai dit à John Barry que voilà, on m'a demandé de faire ce film, seulement il va falloir être complètement nu. Et il a dit c'est dommage que tu vas pas pouvoir le faire parce que tu éteins les lumières même chez nous. Donc, pour dormir. Donc, c'est dommage que tu n'oserais pas parce que c'est le meilleur metteur en scène du monde. Alors, je me suis dit, merde, je le fais alors. Je l'ai fait comme une sorte de ose. Et avec la lumière?
À partir de là... Avec la lumière. Et c'était très facile parce que David Hemmings était extraordinairement gentil. Antonioni, très délicat. On a fait une fois cette scène-là avec 3 caméras, je pense, au moins. Et quand le film sortait, moi, j'étais enceinte de ma fille Kate et personne ne me reconnaissait. Donc, j'ai envoyé maman pour savoir pourquoi c'était un tel scandale. Et elle a dit, pas d'inquiétude. C'est magnifique, on dirait 2 enfants dans une piscine, pas de problème. Ma mère était excellente. Vraiment, la scène est très belle. Et c'est drôle, David Hemmings, si on le voit aujourd'hui, on ne peut pas le reconnaître. Il est mort. Du beau garçon, oui, mais j'ai dit le dernier film qu'il a fait, on ne peut pas le reconnaître dans le c'est parce genre... il avait des très petits features, un petit nez. Il a beaucoup grossi. Et puis il a beaucoup grossi. Donc il faut avoir une grosse pif, un gros nez et des grosses oreilles, et puis comme ça on est parfait. Ou alors il faut être né gros comme je suis, alors il n'y a pas de problème. Mort sur le Nil, morte sobre o Nilo. Ah si. Vamos ver? Dad, I must talk with you. Later, Louise. No, Agatha Christie, non? I'll see you in the bar. Well, I've received a cable. My fiancé has sent his woman back to her people. He's waiting for me. I must go to him. Please give me the money that you promised me. I've been with you for 5 years now. It's completely out of the question. Madame, you promised me. He's still married, Louise. I implore you. I need that money as a dowry. I've worked hard for you. And you'll continue to do so until I say otherwise. Madame, you can't refuse me. Thank you, Louise. Chameau. J'ai revu une autre version de la même histoire avec David Suchet qui faisait Poirot dans le film. Celui-là, c'était Peter Ustinov et David Niven faisait aussi. David Niven, il y avait Betty Davis, tout le monde était sur le nid. C'était incroyable parce qu'on avait un docteur spécial pour les assurances parce que tout le monde était tellement vieux. Donc, il y avait Bette Davis qui encore. Betty Davis, David Niven qui était très vieux et assez malade, Peter Ustinov, et on avait un goûteur de les repas pour savoir si ça allait nous faire mal au ventre. Et avec Serge et avec papa, j'allais à l'autre côté de le Nil pour manger avec le typique nourriture égyptien. Donc notre metteur en scène, c'était un fou. Il était. Qui était le metteur en scène? C'était John Gilliman. D'accord. Et chaque deuxième mot était fucking. Alors, Jane, are you going fucking on the other fucking side of the river? If you're fucking ill tomorrow morning, then don't fucking come and complain. So I said, I won't fucking will. And was it? I mean. The film and I mean the locations, was it fun? Was it a fun experience or dangerous? It was more fun writing my diary with my father and mother and seeing all the terrible things that were happening at night with Gilliman and him screaming at people and fucking this, fucking that. Fucking that with Lord Snowdon, and he said I know fucking royalty, I made fucking King Kong. So everything was much more amusing around the film than in the film. It was fine, but I mean it was just a film. Whereas the things that went on, I thought someone's going to murder him, it's for sure. The whole crew was so against him. But he was like the wonderful captain of Moby Dick. He was the man people loved to hate. And I said, oh, John, if I've got to sing in this, if I've got to cry in this scene, can I touch your cardigan? Yeah. And he said, oh, Jane, you're not one of those fucking Actors Studio people, are you? And I said, no, I just want to fucking cry. So he said, fucking touch my cardigan then. And when I cried, he said, that was fucking worth it. Jeanne Birkin. Jeanne, dias 3 e 4 de setembro, vai se apresentar no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo. It was such a pleasure to have you here. J'étais enchanté de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bon séjour. Merci. Daqui a pouco a gente volta.